Nous avons dans nos cafés philo des gens qui finalement font semblant de comprendre. Et quand on les réinterroge un peu plus tard sur des débats qu'on a eus, ils ressortent les vieux disques qu'ils avaient déjà avant que nous ayons parlé de ces questions. Et cette mascarade, ces gens qui répètent des choses mais qui ne comprennent pas, c'est assez pénible. Et nous vivons dans un monde comme ça de faux semblants, de trompe-l'œil, où les gens tiennent des discours auxquels ils n'adhèrent pas. Ils s'approprient les discours, mais ça n'est pas leur discours. Et tout ça, ça brouille les pistes, ça brouille le débat. Il faut arrêter ce petit jeu. Petit jeu qui consiste à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ce petit jeu d'imposture. Dire oui, j'ai compris, oui, oui, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'à la première occasion, les gens vont dire le contraire de ce que soi-disant ils ont compris et accepté. Alors une ruse assez amusante, c'est la personne qui n'a pas compris et au lieu de dire qu'elle n'a pas compris, elle dit je ne suis pas d'accord. Ça, je trouve ça génial comme formule. Je ne suis pas d'accord, c'est une façon de ne pas reconnaître qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas suivi le débat, mais on n'est pas d'accord. Ou alors, inversement, les personnes disent je suis d'accord, en réalité, ils n'ont rien compris. Donc, ce sont des petites ruses qu'il faut connaître. Il faut les dénoncer, il faut les signaler, bien évidemment. Et la parole, effectivement, il y a des gens qui se servent des paroles pour fausser le débat, qui monopolisent le débat en tenant des propos qui n'ont aucun intérêt, parce que c'est connu. Vous savez, il y a des gens qui parlent non pas pour participer au débat, mais pour montrer qu'ils savent des choses. Alors ils récitent des choses pour montrer, ah oui, voyez-vous, je sais ça. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas adulte ça. Alors là, ah oui, à l'école, oui, on peut dire effectivement, oui, ah oui, vous savez, je sais ceci. On n'est pas là dans les débats adultes, on n'est pas là pour montrer qu'on sait des choses. On est là pour montrer qu'on suit le débat. Et cette capacité d'écouter l'autre, c'est fondamental. De capter ce qu'il dit, c'est fondamental. Quitte à réagir. Alors, quand on revient au débat avec Jean-François Kahn et trois dames qui interdire sur le manifeste sur le décolonisation, le pauvre Jean-François Kahn était complètement perdu avec ses femmes. Emmanuel Telly n'aidait pas tellement. Elles avaient une philosophie du débat qui était leur philosophie à elles en tant que femmes. Mais elles ne s'en rendaient même pas compte. Elles ne s'en rendaient même pas compte que leur façon de vouloir discuter était propre aux femmes. Elles ne s'en rendaient pas compte et elles ne voulaient pas l'en connaître. Et comme elles étaient majoritaires, elles avaient l'impression qu'elles étaient dans le vrai. C'était comme ça qu'il fallait fonctionner dans un débat. Pas du tout. Un débat, c'est un endroit où il y a un combat, il y a des arguments, on écoute. Imaginons des escrimeurs qui ne font pas attention à ce que fait l'adversaire, ou des footballeurs qui ne font pas attention où se trouve le ballon. C'est n'importe quoi. Et bien c'est pareil. Il faut réagir immédiatement à ce qui est dit. Alors elle dit, ah oui, mais laissez-moi parler. Mais qu'est-ce que veut dire laissez-moi parler? On peut très bien, d'abord, il ne faut pas avoir peur d'être interrompu. On reprend la parole. Laissez-moi parler. Le sport, c'est quelque chose qui est très rapide. Vous croyez qu'il faut des heures pour passer un ballon à quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est très rapide. Ce sont des joutes verbales. Et donc, par conséquent, voilà, un argument doit se développer, comme on dit, je crois que c'est Boileau qui dit ça, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, etc. Bon, il faut être rapide, il faut écouter immédiatement. Alors celui qui n'a pas de présence d'esprit, celui qui n'a pas de bonne écoute, celui qui ne trouve pas les bons arguments, alors il va s'enfermer dans sa petite coquille en disant « Moi maintenant c'est à mon tour de parler, c'est mon temps de parole », c'est n'importe quoi. Et là encore, je répète encore une fois, je ne crois pas qu'il faille mélanger des personnes qui ont un mode de fonctionnement différent. Les enfants ne doivent pas discuter avec les adultes, les hommes ne doivent pas discuter avec les femmes, etc. Les cultures ne sont pas les mêmes. Par exemple, la culture française, la culture parisienne du débat n'est pas celle qu'on pratique dans d'autres pays. Alors là aussi, il y a un déterminisme culturel. Et bon, là, effectivement, à Paris,
normalement, même les femmes doivent avoir un certain respect des valeurs parisiennes, des valeurs de discussion. Et les valeurs de discussion, ça ne consiste pas à énoncer son truc, ça consiste à écouter ce qui est dit et à objecter à ce qui est dit. Et ne pas avoir peur d'être interrompu. Laissez-moi terminer, j'ai pas fini. Et ça veut dire quoi, ça? Si vous dites quelque chose, bon, ben voilà, mais si moi je dirais au contraire, laissez l'autre s'exposer, et à ce moment-là, vous aurez d'autant plus de facilité à le coincer. Plus les gens parlent, plus ils s'exposent. C'est pas ceux qui parlent le plus qui sont les plus dangereux. On va dire, c'est au contraire. Moi, je dis souvent dans les cafés philo, ben parlez, allez, laissez-le parler. Il va encore plus s'enfoncer. Et après, il n'y aura plus de problème pour le démolir.